ça. Là, j'ai le goût de vous raconter comment que j'ai appris la grossesse pour Lucas. Fait que, c'est ça. Premièrement, Lucas, c'est notre cinquième petit enfant. C'est notre cinquième bébé. Puis, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui me posent la question comment t'as fait d'en vouloir un autre après avoir eu Katia, tu sais, qui est handicapée comme ça, là. Mais moi, c'est au contraire, tu sais, c'est ça que, pendant tout le long qu'on a su diagnostiquer Katia, puis que tu étais petite, toutes les épreuves qu'on avait, puis tout ça, comment que c'était difficile, c'est ça qui m'aidait à garder le cap, le fait d'en vouloir un autre, revivre, de vouloir un autre petit bébé, puis revivre un développement normal de bébé, puis que mes grands aussi connaissent ça. C'est vraiment ça qui m'aidait à garder le cap, puis me garder forte dans le fond, de pas tomber. C'est l'espoir d'en avoir un autre. Fait que c'est pour ça que je disais, faut pas que je tombe, faut que je reste forte si j'en veux un autre. Puis, c'était comme mon but d'avancer, là. Continuer à croire, puis, je voulais pas finir cette note-là, là. Puis c'est drôle, je pensais pas. Puis là, je me disais, mon chemin là, passerait au travers de tout ça, avoir un enfant handicapé, qu'en voulant dire qu'on serait capable de passer au travers d'un autre, parce que, tu sais, Katia, c'est arrivé comme ça, qu'il y avait quand même des chances que ça arrive pour Lucas, les probabilités, je veux dire. Mais on dirait, je me disais, on a passé au travers, on est capable de passer au travers encore, tu sais. On dirait, je m'arrêtais pas à ce problème-là, on dirait que dans ma tête... mais tu sais, aujourd'hui, je suis consciente que s'il aurait fallu vraiment d'avoir un deuxième handicapé, là c'est vrai qu'on aurait vraiment pas passé au travers, là. Je suis contente vraiment qu'il soit correct, qu'il se développe normalement. C'est vraiment apprécié. Fait que, c'est ça. Dans le fond, je suis tombée enceinte de Lucas quand Katia, elle a eu 6 ans environ. Ben, elle avait 5 ans, mais elle était pas avoir 6 ans. Puis c'était un soir au mois de novembre, que là, j'avais des doutes, tu sais, j'étais en temps de ma menstruation, puis j'avais des doutes. Puis là, j'avais été au Dollarama m'acheter un test, puis je l'ai fait toute seule dans la salle de bain. Puis c'est ça, c'était... regardez, ça, c'était le test de grossesse. Fait que je l'ai fait le 19 novembre 2011. Puis ça m'annonçait la grossesse à Lucas. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais vraiment heureuse d'avoir un petit bébé. Mais sur le coup, mon chum, lui, quand j'ai annoncé... il était découragé, tu sais, voyait ça gros parce que là, tu sais, il y avait comme beaucoup de choses à faire, là, tu sais, il manquait comme une chambre, puis moi je disais, ben ça, c'est pas le problème, c'est pas, on a de l'amour en masse à donner, puis, tu sais, c'est ça, là, tu sais, fait que, mais tu sais, ça n'a pas été long qu'après, il était content. Sur le coup, on dirait qu'il passait à la surcharge puis tout ça, là. Mais là, on voulait pas l'annoncer tout de suite aux enfants, finalement. On voulait attendre à Noël pour être sûr que la grossesse soit quand même bien installée, tu sais, toute bien partie. Fait que là, moi, c'était un samedi. Fait que après ça, j'appelle, le lundi matin, j'appelle à la clinique familiale pour avoir un rendez-vous. Mais là, il fallait tout de suite que je sois vue dans la journée parce que j'étais comme limite pour... test de trisomie, je sais pas trop quoi, là, en tout cas, elle voulait me voir. Fait que tout dans la journée même, j'avais déjà un rendez-vous pour aller consulter. Puis là, je me rappelle, c'était comme à l'heure du souper, là, on est revenu, puis que là, les enfants se posaient des questions. Puis là, finalement, on n'avait comme pas été capable d'attendre. Mon chum, il leur avait dit que j'allais chez le médecin parce que j'avais une maladie qui durait 9 mois, quelque chose de même. Que les enfants ont tout de suite allumé, tu sais. Que là, la réaction à Sab, là, est-ce que ça valait cher? Elle capotait tellement, elle était tellement heureuse, elle, d'avoir un nouveau petit frère, une petite sœur, puis de connaître avoir un nouveau petit bébé. Elle capotait, mais elle était tellement heureuse, parce qu'elle est tous, c'était un de ses souhaits, tu sais, que je retombe enceinte, puis d'avoir un petit bébé dans la famille. Les autres aussi étaient vraiment heureux, mais Sab, là, la réaction, là. Fait que finalement, on n'avait pas été capable d'attendre jusqu'à Noël. Fait que on leur a annoncé. Puis ensuite de ça, ben ça n'a pas été long que la famille l'a su. Le monde était vraiment tout heureux pour nous autres. Moi, j'étais tellement heureuse. J'étais ce nuage de revivre une grossesse que moi, grossesse, je triple, là, bébé aussi, là. J'étais vraiment heureuse. Fait que c'est ça. Fait que... mais là, c'est ça. Ça a été plate parce que pas longtemps après, j'avais un rendez-vous chez le médecin pour entendre son petit cœur. Puis on n'entendait pas le cœur. Fait que là, le médecin me dit, tu dois avoir... Là, elle m'a fait peur parce qu'elle me disait que je devais sûrement avoir un œuf clair, qu'il fallait que j'aille passer une échographie pour vérifier.
Puis là, l'échographie était loin. C'était pas, même pas prévu pour tout de suite. J'avais un kiss. Puis là, j'étais suivie aussi pour un kiss. Voyons, j'ai perdu le nom de ça. C'était quoi le nom de ce que j'avais? En tout cas, là, je me fais ça pour m'enlever un kiss. Hey, là, j'ai un blanc, là. Puis là, j'étais suivie pour ça. Puis là, quand j'étais allée voir le gynécologue justement pour mon kiss à l'hôpital, là, je comptais ça que j'étais en attente d'un écho parce que j'étais enceinte, puis que, ben, je vais te la faire tout de suite. Fait que là, mais tu sais, avant de passer l'écho, mon chum, j'étais stressée. Je disais, ça se peut pas que ça nous arrive, mais ça m'est heureuse. Puis après ça, me faire dire peut-être que c'est en 9 clairs, puis je suis pas enceinte. Puis que, tu sais, j'avais déjà la grosse peine de penser que mon petit bébé, il était pas là. Mais là, je me disais, ça se peut pas. Il me semble que ça se peut pas. Je sentais pareil qu'il était là, tu sais, que ça se pouvait pas. Puis, comme de fait, il me passe l'échographie finalement. Puis finalement, le petit bébé était là. En tout cas, le gynécologue, il me doit avoir trouvé folle puis capoter. Je pleurais, c'est-tu vrai? Vous me faites pas le joke, c'est-tu vrai? Puis je capotais, j'étais tellement contente. Là, il me donne la petite photo, puis il dit non, vous êtes bien enceinte de tant de semaines. Fait que là, je vous le dis, là, mon chum m'attendait dans la salle d'attente. Ça, là, mon chum m'attendait dans la salle d'attente avec Katia. Puis c'est ça. C'est cette photo-là que je tenais dans mes mains, puis j'étais, il est là, mon petit bébé! Fait que, pas besoin de vous dire la joie, l'immense joie que je ressentais de savoir que mon petit bébé était vraiment là. Puis là, je sors de la salle d'attente avec la photo, puis là, je montrais ça, tout le monde me regardait, puis il riait. Je pense qu'elle est bien là, tu sais, je me foutais du monde qui était dans la salle d'attente, tu sais. J'étais là, il est bien là, notre petit bébé! J'étais tellement heureuse, là, si vous saviez, là. Fait que le 20 décembre, c'est un beau cadeau de Noël, finalement. J'apprenais vraiment que mon petit bébé était là, mais tu sais, on a eu peur pareil, tu sais, c'est plate. Tu sais, après toutes ces épreuves, puis là, se faire peut-être dire que ton bébé était pas là, c'était un œuf clair, tu sais, j'aurais été dur à prendre, je peux vous le dire, là. Puis, mais là, il était vraiment là. Fait que là, par la suite, ma grossesse, elle a bien été, super bien été. J'étais sur un nuage, là. Puis mon chum était vraiment gentil, puis Katia, elle était une bonne période, tout allait bien. Mais là, comme je vous disais, on voyait ça venir, que l'on manquait de chambre, puis que Katia était de plus en plus lourde, puis on se disait qu'il faudrait faire quelque chose, tu sais. Fait que là, on avait pris le descendement de la maison, justement, pour pouvoir adapter la maison pour Katia, puis qu'en même temps, on manque pas de chambre. Puis mon chat, ben, il prenait son congé parental, puis il se disait, bon, je vais peut-être bâtir en plus au travers, tu sais, certains. Ça prenait mon congé, mais on a mis la maison en vente. Puis on avait bon espoir, tu sais, de la vendre assez vite, mais ça s'est pas passé comme ça. Vous le savez, on est encore ici, finalement, après... Mais qu'avoir 5 ans, on est encore ici. Ça s'est pas passé comme on voulait pour ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Ma grossesse, elle a été super bien. Il y a juste que j'ai fait des troubles d'insomnie beaucoup. Puis qu'à un moment donné, j'ai comme dû prendre des médicaments pour dormir, pour me replacer un petit peu, parce que là, j'étais trop fatiguée, mais finalement, ça s'est replacé. Je pourrais dire qu'il y a juste ça qu'il y a eu... l'insomnie qui est arrivée durant la grossesse. Sinon, j'ai vraiment une belle grossesse. Tout a bien été. Il y a juste qu'à m'amener à 30 semaines, il fallait que je passe une échographie de routine. Mais moi, je voulais pas savoir le sexe. À aucun de nos bébés, on a demandé le sexe. Nous autres, on voulait avoir la surprise. Puis Lucas, on voulait que ça soit pareil. Mais à 30 semaines, je passais une échographie ici à l'hôpital à Saint-Georges. On était allé, j'ai emmené les plus grands. Mais Katia se faisait garder parce qu'elle venait de se faire opérer de la gencive, une grosse opération. Puis elle s'était fait garder par ma sœur à Sainte, justement. Mais mes plus grands étaient là. Puis là, on va à l'échographie, toute hâte de voir le petit bébé encore. Mais là, moi, je voulais tellement être sûre qu'ils nous disent pas le sexe que j'ai dit là, on veut pas le savoir, hein, on veut pas savoir le sexe. Mais lui, il a compris qu'on voulait le savoir, tu sais, qu'on voulait savoir le sexe. Il me dit, c'est un petit gars. Il dit, on voit, il a l'air en forme. Puis là, il y a eu un blanc, personne parlait, là. Là, il a vu pour moi qu'il venait de faire une gaffe, le technicien, en tout cas, parce que mon tatouage, j'ai dit, hop, j'ai dit, on vient d'apprendre qu'on a un petit gars. J'ai dit, c'est parce qu'on voulait pas le savoir, tu sais, on voulait attendre, on voulait avoir la surprise. Il dit, j'avais compris, tu sais, moi, tellement, j'aurais pas dû parler, dans le fond, finalement, là. Fait que, pour notre 5e bébé, finalement, on a su le sexe. Avant le temps, 30 semaines avant. Finalement, c'est un petit gars. C'est notre petit Lucas. Mais avoir connu l'expérience de le savoir, puis pas le savoir, je peux vous dire que moi, j'aime mieux pas le savoir. Vraiment. C'est sûr qu'après, je pensais au bébé, puis je savais vraiment que là, on pouvait déjà le nommer Lucas, puis je savais déjà que c'était dans mon ventre, ça serait un petit garçon, mais je trouve tellement la surprise à la naissance, ça vaut cher là, d'attendre, puis de...
C'est surtout quand on m'appelle les gens, ben c'est un petit gars, tu sais, je sais pas. Moi, j'aime vraiment mieux attendre, là. Sincèrement, ça serait refaire, je demanderais encore d'attendre. Mais au moins, j'ai connu aussi le fait de... Fait qu'à 30 semaines, finalement, on savait que Lucas serait un petit garçon, que notre petit bébé serait un petit garçon. Suite à ça, ben moi, Lucas était dû pour naître le 17 juillet. Puis finalement, il est né le 1er juillet à minuit 35. Dans le fond, il est né tout au début du le 1er juillet dans la nuit. Là. Fait que là, c'est ça. Mais c'est ça, on avait été au Latcher du 24 au 26. Parce qu'on fêtait le 50e de mes parents au Latcher. Puis on avait décidé d'y aller avant que j'accouche, justement, parce que après, ça aurait été compliqué avec les problèmes de passeport, certificat, tout ça. Naissance. Fait qu'on avait décidé d'y aller avant pour que je puisse être là, parce que ma soeur Valérie restait en Floride, puis elle peut pas traverser au Canada. Fait que le seul moyen qu'on se réunissait toute la famille, c'était justement au Latcher. Puis mes parents s'étaient mariés là. Ils avaient fait leur voyage de noces là, c'est-à-dire. Fait qu'on trouvait que c'était symbolique de retourner là pour leur 50e. Fait que, tu sais, après ça, on se rend compte, mon chum, on est... on n'a pas peur, là, tu sais, on s'en va aux États, nous autres, juste avant un peu d'accoucher de même, tu sais. En tout cas, et là, on part. Là, le 26, on vient le 26 au soir, mais le 27, on avait un rendez-vous pour Pamela à Québec parce qu'elle était suivie pour sa hanche, là, puis là, elle était supposée se faire opérer parce qu'elle avait comme un genre de kiss à la hanche, puis il fallait aller à l'hôpital dans le Vieux-Québec, en tout cas, pour son rendez-vous. Fait que là, on revenait de voyage, le 27, on part pour aller au rendez-vous à Pam. Fait que là, marcher un peu dans le vieux, tu sais, parce qu'il fallait juste parquer loin, puis tu sais, on avait peur d'être en retard au rendez-vous, que marche plus vite. Là, après ça, ben, le rendez-vous, finalement, on avait une bonne nouvelle, elle pouvait pas être opérée, finalement, il disait que c'était pas ça, puis que, en tout cas, finalement, elle avait pas besoin de se faire opérer. Puis, on arrête de souper au cochon d'Inde. On arrête de souper là, on se prend un bon souper, si je me rappelle, c'était bon. Puis là, après ça, c'était à côté du Krispy Kreme. Fait que là, je dis, on va chercher des beignes. Fait que là, on va chercher des beignes. Mais là, je vais aux toilettes, au Krispy Kreme. Puis là, en allant aux toilettes, ben, je perds du sang. Puis là, je suis venue full stressée parce que je me disais, c'est pas normal, là, je perds du sang. Puis là, mon chum me dit, ben, on est à Québec. Il dit, on va aller tout de suite au CHUL, parce qu'on a bien confiance au CHUL. Tu sais, Cathy avait été hospitalisée là, puis on a eu du bon service. Fait que parce qu'on va arrêter au CHUL pour être sûr, avant de descendre notre route, qu'il n'y a rien de grave, tu sais. Fait que là, on arrête au CHUL en passant, puis on dit, ah, ben là, c'est parce que j'étais à Québec, puis là, je perds du sang, puis... Fait que là, on dit, ben, on va regarder ça, puis il monte tout de suite à l'étage. Tu sais, j'ai passé tout de suite à l'urgence. Fait que là, il monte à l'étage. Puis là, finalement, oui, je perdais du sang, mais j'avais un début d'écollement placentaire. Puis, mais qu'est-ce qui s'inquiétait le plus, c'était ma pression qui était vraiment haute. Ça, c'est ça qui les a stressés vraiment beaucoup. Fait que là, ils m'ont gardé à l'hôpital, puis... même que je pouvais rien faire, là. Je pouvais même pas sortir de ma chambre, je pouvais même pas aller marcher dans le corridor, j'étais vraiment restreinte dans mes mouvements, là. J'étais à haute surveillance, dans le fond. C'est ça. Puis là, il me demandait si j'avais fait de la préclampsie à mes autres grossesses. Je disais non. Là, il me demandait si mon chum c'était un nouveau conjoint, dans le fond. C'était ma nouvelle grossesse avec ce conjoint-là. J'ai dit non, c'est mon 5e. Tout le monde pense qu'on est une famille reconstituée, c'était drôle. Je disais non, en tout cas. Fait que là, c'est ça, là. Puis là, j'avais des contractions quand même aussi assez régulières, là. Mais tu sais, il disait que c'était un faux travail pareil, là. Fait que là, j'ai passé une échographie. Finalement, le bébé s'était tourné. Il était plus en position pour sortir par la tête. Fait que là, il m'avait prévu une césarienne dans le fond, le 1er juillet. Le 1er juillet, c'était-tu un samedi? En tout cas, mon échographie était prévue le 3 juillet, justement. Voyons, pas césarienne prévue le 3 juillet, programmée le 3 juillet. Puis, fait que c'est ça. Puis moi, j'étais déçue parce que là, que j'avais une césarienne, parce que je voulais vraiment avoir un accouchement naturel après une AVAC qui appelle, parce que j'avais eu 400 par césarienne. Puis là, moi, j'étais mindée vraiment, je voulais avoir une césarienne, je voulais avoir un accouchement après naturel, là. Tu sais, moi, j'ai accouché naturel sans épidural à mes autres, puis, tu sais, j'ai capoté aussi, là, puis je voulais vraiment avoir ça, là. Mais là, j'étais déçue de voir que finalement, il se présentait... puis par la tête, puis qu'il fallait qu'il fasse une césarienne. Mais en tout cas, je me disais, regarde, c'est le moindre des choses encore, tant que le bébé est correct. Fait que là, j'étais à l'hôpital. Mais dans le fond, j'ai rentré à l'hôpital le 27, 28, 29, 30. Mais là, mon chum voyageait, lui, Québec, Saint-Georges, venait me voir, tout ça avec les enfants. Puis Katia, tu sais, Katia qui demande, tu sais, que c'est quand même dur, toujours dur de la déplacer, là. Mais là, le 30 au soir, là, j'étais pas capable de dormir. Il était 11h, puis
l'infirmière de garde, elle passe à ma chambre, puis elle dit est-ce que ça va, tout ça. J'ai dit, ben, je sais pas, là, il me semble que j'ai de la misère à dormir. J'ai dit, il me semble que les contractions seront plus intenses, mais je sais pas, tu sais, je me faisais dire que j'avais peut-être des faux travail, fait que là, je savais plus trop. Mais là, regarde, finalement, puis j'étais déjà en travail, là, j'étais à 6, là. Fait que là, elle dit, ouais, ben là, c'est à soir que tu vas l'avoir, ton petit bébé. J'ai dit, mais là, je t'inquiète, je sais plus trop. Elle dit, on va te repasser une échographie pour être sûr, voir si tout est correct. Fait que là, il me passe une échographie, mais là, il se présentait par la tête. Finalement, il s'était reviré de bord sans que je le sente rien. Puis là, je peux vraiment l'avoir naturel. Mais là, j'ai dit, je sais plus quoi faire. Est-ce que je mérite de l'avoir naturel? Parce que j'avais quand même un début d'écoulement placentaire. Je perdais du sang un petit peu aussi au travers de tout ça. Fait que là, le gynécologue me rassurait, il m'a dit, regarde, on est capable d'agir vite. Si tu décides d'avoir naturel, fais-toi-en pas. On a une équipe prête à agir, tout ça. Là, j'ai pas osé risquer. Finalement, j'ai décidé pareil de... Tu sais, j'avais peur d'avoir un gros bébé, puis encore, parce que mes bébés ont toujours tout été gros, puis là, j'ai dit, non, on va y aller avec la césarienne. Mais là, elle dit, ben, il va falloir procéder quand même assez vite d'abord, parce que, ça voulant dire, tu sais, le travail était vraiment bien enclenché, là, puis tout ça. Fait que là, j'appelle mon chum, viens-t'en, là, je dis, puis là, je demande, j'hésitais encore, je demandais à mon chum, je dois-tu passer par la césarienne, ouais. Mon chum, c'est toi qui le sais, il dit, puis là, ben, c'est ça, en ayant la césarienne, ben, je m'étais dit aussi que je me faisais ligaturer en même temps, tu sais, que tant qu'à être là-dedans, ben, c'est moi qui me ferais ligaturer. Si j'avais eu naturel, ben, mon chum, il aurait passé par la vasectomie, mais là, fait que là, finalement, j'ai opté pour la césarienne. Mais là, j'avais pas que mon chum ne soit pas là, tu sais, parce qu'il disait qu'il procédait assez vite, fait que j'avais pas que mon chum ne soit pas là. Mais là, imaginez-vous donc que finalement, ben non, ça, mon chum, il a pas le temps d'arriver. Il a vraiment né, Lucas est né avec mon chum, il arrive. Mais finalement, c'est un petit bébé de 6 livres. Là, je me dis, il arrête-tu bien passer? Finalement, j'aurais pas une misère à le passer. Tu sais, mon Nicolas qui pesait 10 livres et 14, là, un bébé de 6 livres, après 6 livres et un 11, c'est mon plus petit bébé. Fait que je sais pas comment ça, j'ai un petit bébé de même, parce que mes 4 autres étaient full gros. C'est drôle, c'est un petit bébé surpris. Tu sais, il nous a déjà sur toute la ligne, vraiment, tu sais. Puis il était pas content de sortir, c'était drôle, les médecins, c'est ça qu'ils ont dit. Il avait juste la tête de sortir, puis déjà il criait, il avait l'air fru, lui, d'être dérangé, puis tu sais, on voyait déjà qu'il avait du caractère, là, c'était drôle. Mais qu'est-ce que j'ai aimé quand mon chum est arrivé, par exemple, c'est que j'avais déjà, c'est ça que j'ai aimé au chat, là, vraiment une belle atmosphère, c'est une césarienne, là, c'est quasiment comme si tu l'as naturel, là. T'as déjà le contact avec le bébé, t'as l'amène sur toi, t'as vraiment ton petit contact avec le bébé, vraiment sur toi, puis après, un coup que t'es dans la salle, après ça t'envoies dans la salle de réveil, ben t'as le bébé tout le long avec toi, là. Tu sais, t'as pas l'impression que tu viens de passer une chirurgie, puis que j'ai vraiment aimé cette expérience-là, en tout cas au chat, de l'avoir par césarienne, pareil, malgré tout, là. Mais c'est ça qu'à vous, je regrettais pareil, je me disais, finalement, il aurait-tu bien sorti, puis... Fait que mon chum, quand il est arrivé au moment sur le lieu de la salle d'opération, il y a eu une belle vision quand même, parce que mon petit Lucas était avec moi, tu sais, sur moi, puis c'était fait. C'est sûr qu'il était déçu parce qu'il a quand même pas vu le moment qu'il est sorti, mais c'est comme les médecins ils ont trouvé qu'il avait fait vite pareil, là. Il avait quand même roulé, mais c'est ça. Fait que c'est quand même le fun de raconter des histoires d'accouchement, je trouve. Puis chaque histoire est originale, puis il y a ses petits détails. À quoi je suis en train de raconter l'histoire à Lucas? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon chum se lève, fait que je pense que j'allais prendre mon café, puis je vais venir vous raconter la suite plus tard. Fait que c'est ça, à tantôt! Coucou! C'est ça, j'ai pris mon café. Puis là, je vais vous continuer à vous raconter l'histoire à Lucas. Puis c'est ça. Fait que c'est... Fait que ça, il est né à minuit 35 par césarienne, c'est livre et 1,11. Puis par la suite, ben là, j'ai resté à l'hôpital après ça quelques jours. Quoi? OK. Puis j'étais dans une chambre privée. Puis c'est le premier mon chum, on avait notre petite routine à l'hôpital avec Lucas. Ça va? Ça allait bien, tu sais. C'était un bon petit bébé. J'ai eu de la visite aussi à l'hôpital, c'était le fun. Puis je me rappelle quand je suis revenue à la maison, je suis sortie de l'hôpital, je suis revenue à la maison, mes grandes filles m'avaient fait toute une belle table avec des surprises. Il y avait tout fait le ménage, tout décoré. C'était le fun d'arriver à la maison par après, là, vraiment. Puis Lucas, ben, c'était quand même un bon bébé. Où t'en es ça? Sauf qu'il aimait pas ça, s'en aller. Quand on me mettait dans le siège d'auto, s'en allait en auto, là. Il pleurait. Juste qu'on se dépêchait de l'attacher pour partir, moi, aussitôt dans l'auto. Il était correct, tout allait bien, là. Puis, mais c'est un petit bébé qui avait du caractère pareil. Pourquoi t'as amené ça? Parce que je veux leur montrer des choses. Il avait du caractère pareil, je vous le dis. Mais, tu sais, il nous faisait rire aussi beaucoup. C'est un petit comique, puis il a la répartie vite, là. Mais il reste que... Il s'affirme, puis il
il y a vraiment beaucoup de caractère par rapport à mes autres enfants. Tu sais, comme lui, mettons, je le mets en punition, il va me défier. Tu sais, je le mets assis à la marche, puis il va me se lever. Il va pas comme rester assis. Tandis que mes autres, ils restaient assis, puis ils osaient même pas comme se relever devant moi, là. Fait que c'est ça. Fait que là, il va avoir 5 ans déjà. Ça va vite. Il va commencer la maternelle. Allez, quand? Fait que on est bien content qu'il soit dans notre vie. Notre petit Lucas. Il est vraiment attachant, puis il est drôle. Puis c'est ça. Je trouve tellement qu'il arrive parti vite, là. Puis il me fait rire avec sa petite rosette. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Là, mon Lucas est particulier parce que regardez sa belle rosette ici. On appelle ça le tourbillon à Lucas. Regarde, voyez-vous, ça fait un tourbillon. Youhou! Ça, Lucas, c'est ça, je trouve que c'est son signe particulier. Fait que, ben, c'est ça en gros. Je vais vous montrer des photos de Lucas bébé, OK? Regarde, ça, c'est mon petit Lucas. C'est le beau chapeau à l'hôpital qui donnait mon premier chapeau. Il donnait ce beau chapeau-là au chat. Puis je suis née, c'est ça, le 1er juillet 2012. Alors, c'est 1h36 qui est né, hein? C'est pas minuit 36, c'est 1h36. Mais maintenant que c'est minuit 36, j'ai-tu fait une erreur? Il y a le petit Lucas. Lucas avec son papa. Lucas avec sa maman. Ça, Lucas, je l'ai allaité. Lucas, je l'ai allaité jusqu'à 12 mois, il me semble. Ouais, jusqu'à 12 mois. Pas mal, il a décidé d'arrêter par lui-même. Lucas avec ses grands-parents. Ça, c'est mes parents. Ça, c'est les parents, mon chum. Ils sont beaux, hein? Les petits Lulu. Encore Lucas. Non, je regarde son bracelet, tu vois, c'est minuit 36 aussi. 1h36 qui est né. Son chemin, là, est là. Pour dire, hein? Ça, c'est Lily Antitange. Il est beau. C'est bon. On va regarder s'il y a d'autres choses. Oh, regardez mon petit Lu. Ça, c'est sa carte de remerciement qu'on avait faite. J'avais mis dans le panier. C'est hot, hein? Ça, je l'ai tellement aimé, ce chapeau-là. Je l'avais pris chez Gap. Puis, bon, je l'ai gardé en souvenir, ça, c'est ça, ce chapeau-là. Oh, regardez Katia avec son petit frère. Oh, que c'est beau. Quoi? Ça, c'est Lucas à 6 mois. C'est mignon. Et ça, c'est Lucas avec son parrain. Parce que Nicolas, c'est son parrain. Ça, c'est toute notre famille. C'est tous mes petits-enfants. Il y a Lucas bébé. Ça, c'est Lucas bébé. Pamela, elle avait là-dessus 16 ans. Nicolas, 15. Sabrina, 13. Puis Katia, elle avait 6 ans. Puis Lucas, il avait 2 mois. Puis ça, c'est Crème à la branche avec Lucas. C'est qui ça? Ça, c'est encore mon petit bébé Lulu. Ah, c'est ça, nous autres, on n'avait pas décidé de baptiser Lucas. C'est mon seul enfant que j'ai pas baptisé. Puis on avait fait une fête de bienvenue à la place. Puis regardez comment j'ai décoré, comment c'était beau. Puis le mur, bienvenue Lucas. Ça, j'étais tellement fière, là. On avait fait ça au mois de février, là. Ça avait été une belle journée. Et cette carte d'invitation, j'avais faite de mes mains. Moi, j'aimais vraiment ça pour coller avant. Tu sais, je prenais beaucoup de temps pour faire des choses spéciales. Puis regarde, c'est ça. C'est la petite carte d'invitation pour la fête de bienvenue à Lucas. Ça, c'est assez 1 an, mon petit Lu. Regarde, on voit qu'il attend dans sa poussière. Lucas, 1 an encore. Adorable, mon petit Lulu. Ah, oh, c'est ça, regardez les petits cheveux, Lucas. J'avais gardé des cheveux en souvenir. Regardez comme il était blond. Ça, Lucas avait beaucoup de cheveux, puis il frisait beaucoup, là. C'était drôle. À un moment donné, j'ai décidé de les couper, puis ça, j'avais gardé des cheveux. Ah.
Fait que c'est ça pour l'histoire à Lucas. Il va avoir 5 ans, ça va être la maternelle qui va commencer. J'espère que tout va bien aller, puis qu'il va triper à l'école, puis qu'il va se faire des amis, puis qu'il va être heureux. Fait que, Lucas, on t'aime beaucoup. Fait que bonne fête, mon petit garçon!